remplace au pied levé Léon Desfontaines. Il y a eu un problème d'agenda, mais en tout cas très heureux que vous ayez pensé à moi pour le remplacer. J'ai une tendresse particulière pour le département du Val d'Oise parce que j'y ai commencé ma carrière professionnelle comme enseignant au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, et c'est toujours un bonheur pour moi de revenir, bien que brièvement ce soir. Et très heureux d'être ici aux côtés notamment de mon camarade sénateur Pierre Barros, que vous connaissez bien, et qui suit notamment les questions des transports au sein de notre groupe au Sénat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a de grandes batailles à mener sur ce sujet dans le Val d'Oise comme partout en France. Très heureux d'être ici et très heureux de venir avec dans mon escarcelle et celle de Pierre une victoire, puisque vous l'avez suivi sans doute. Mais il y a une semaine, les sénateurs communistes ont obtenu une grande victoire sur ce traité de libre-échange avec le Canada qui s'appelle le CETA. Vous savez peut-être que le CETA, il s'applique en France depuis 7 ans. Et il s'applique à titre provisoire. Enfin, 7 ans, c'est du provisoire qui dure. Il s'applique à titre provisoire alors qu'il n'a jamais été ratifié par le Parlement. Il a été voté, certes, à l'Assemblée nationale, mais il n'avait jamais été ratifié par le Sénat. Et il a fallu que les sénateurs communistes inscrivent ce texte dans leur niche parlementaire la semaine dernière pour que pour la première fois, les sénateurs aient la possibilité de se prononcer sur ce sujet. Ils se sont prononcés et il se trouve qu'ils l'ont rejeté, puisqu'il y a eu une nette majorité au Sénat pour voter contre ce traité de libre-échange avec le Canada. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que depuis des années maintenant, on a multiplié ces traités de libre-échange. On nous a expliqué que cette mondialisation libérale, elle allait avoir des conséquences positives en tout domaine. Et de quoi on s'est aperçu ? On s'est aperçu que c'est tout le contraire. Que ces traités de libre-échange sont en réalité une arme de guerre contre les peuples et contre l'environnement. Parce qu'il faudra quand même qu'on nous explique un jour quel sens ça a de faire parcourir, comme c'est prévu dans le cadre du CETA, 65 000 tonnes de bœuf du Canada vers la France, du Canada au passage gavé aux antibiotiques et gavé aux farines animales, alors que nous sommes capables en France de produire du bœuf de bien meilleure qualité et nous n'avons pas besoin de l'import. Donc nous avons remporté cette victoire. Et nous allons d'ailleurs continuer, puisque nous avons l'intention, à l'Assemblée nationale le 30 mai prochain, de proposer un vote similaire pour que ce texte puisse faire l'objet d'une validation, ou l'inverse, ce que nous souhaitons, par l'Assemblée nationale, puisque nous souhaitons qu'il soit rejeté par l'Assemblée nationale et définitivement enterré. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce débat, mais Pierre pourrait le confirmer, nous avons eu droit à des arguments extraordinaires. Vous savez, je me souvenais des débats qu'on avait en 2005 au moment du vote sur le traité constitutionnel européen. Vous vous souvenez à l'époque, on nous expliquait qu'on était trop bêtes pour comprendre. Eh bien, c'était exactement la même chose. Et vous vous rendez compte qu'on a même eu un ministre, j'ose à peine le dire tellement c'est ridicule, qui nous a expliqué à la tribune du Sénat qu'il ne fallait pas voter contre le CETA parce que vous vous rendez compte, on va avoir les 80 ans du débarquement avec des Canadiens dans les mois qui viennent. Et que c'était quand même très impoli de célébrer le débarquement alors même qu'on votait contre le CETA. Voilà où ils en sont et voilà le niveau de leurs arguments. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes très fiers d'avoir fait rejeter ce traité de libre-échange et nous sommes plus que jamais déterminés à continuer ce combat. Donc une victoire. Et puis bien sûr, il y a des victoires, mais il y a aussi des combats à mener. Et des combats que nous allons poursuivre. Michel en a touché un mot. Depuis quelques jours, vous ouvrez vos écrans de télévision, vous allumez la radio, et vous avez des ministres qui défilent pour nous expliquer que la France est ruinée. C'est quand même extraordinaire.
Ils sont aux responsabilités depuis 7 ans. 7 ans, avec d'ailleurs le même ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et ils nous disent « Attention, on est ruiné, la faute à qui ?» Qui a fait le choix, depuis 7 ans, de multiplier les cadeaux aux entreprises au point d'avoir ruiné notre pays? Qui, chaque année, fait le choix de verser 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises sans la moindre contrepartie sociale et environnementale, au point qu'on verse aujourd'hui des aides publiques à des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires, qui font de l'optimisation fiscale et qui licencient. Et ils continuent. Et ils versent ces sommes faramineuses au point de jeter l'argent par les fenêtres. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il n'y a plus d'argent. Et à qui on va demander de faire des sacrifices? Aux privés d'emploi, aux chômeurs, en réduisant l'indemnisation du chômage pour la 3e fois depuis qu'ils sont aux responsabilités. Et souvenez-vous, la dernière fois qu'ils ont réduit l'indemnisation des chômeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il faut le faire parce que le chômage baisse, et donc ça prouve que c'est pas très difficile de trouver un emploi, donc on va diminuer l'indemnisation du chômage. Sauf que maintenant, le chômage monte, et c'est la même punition. Ce qui prouve bien que leur argument n'était en réalité qu'un prétexte. Faut y prendre garde parce que une mesure telle que celle-là va plonger dans la pauvreté et la précarité des centaines de milliers de personnes. Nous sommes la 7e puissance économique du monde et nous avons d'ores et déjà 10 millions de pauvres. Et donc réduire l'indemnisation des chômeurs, c'est faire tomber dans la pauvreté des centaines de milliers de personnes supplémentaires. Voilà la politique qu'ils mènent et voilà la politique qu'ils devront assumer. Eh bien nous sommes fiers de défendre le modèle social français et de défendre l'idée que personne, fût-il chômeur, ne doit se retrouver en situation de pauvreté parce qu'il y a beaucoup de richesses dans notre pays et qu'il n'y a aucune raison que tant de personnes se retrouvent en situation de pauvreté. Voilà ce qu'ils font. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, à la veille de ces élections européennes. Les élections européennes, Michel l'a dit, c'est le 9 juin prochain. Et on voit bien comment, comme d'habitude, ils organisent le débat pour essayer de le cadenasser. Ils nous disent il y a 2 partis, il y a peut-être 38 listes, mais quand on regarde la télé, on a l'impression qu'il y a 2 partis. Il y a ceux qui nous dirigent, les macronistes, et puis en face, il y a le Rassemblement national. Et puis au fond, on devrait choisir soit l'un, soit l'autre. Sauf que, regardez leur vote à l'Assemblée nationale, aux uns et aux autres. Ils votent tout pareil. Ils votent tout pareil. Le Rassemblement national a voté avec les macronistes, contre l'augmentation du SMIC, contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, pour cette funeste loi immigration qui a été en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel. Ils votent sur tous ces sujets pareils. Et sur les grands sujets de préoccupation de nos concitoyens, les salaires, le pouvoir d'achat, ils votent pareil. Donc ça n'est pas un choix. D'ailleurs, on finit par se dire qu'ils auraient dû faire une liste unique puisqu'ils sont d'accord sur les grands sujets. D'ailleurs, vous avez vu peut-être qu'il y a une femme qui a été choisie pour être numéro 2 sur la liste du Rassemblement national. Vous avez vu ça? Une femme qui a été choisie pour être numéro 2 sur la liste du Rassemblement national, il y a 2 mois, elle était en train de mendier un poste de ministre auprès de Macron. Macron n'a pas répondu à son SMS, elle s'est retrouvée numéro 2 sur la liste de Bardella. C'est vrai? Donc ça prouve bien que c'est pas un choix. C'est pas un choix de choisir entre les deux. Et donc nous voulons proposer autre chose dans le cadre de ces élections européennes. Nous voulons proposer un autre chemin pour la France et pour l'Europe, qui consiste à dire que le meilleur moyen de relever ce pays et de relever ce continent, c'est de miser sur les salaires, c'est de miser sur les services publics,
c'est de permettre à chacune et à chacun, dans notre pays comme à l'échelle de l'Union européenne, de vivre dignement de son travail, alors même qu'aujourd'hui, on voit bien que ça n'est pas possible. Et la condition pour y arriver, c'est que notre pays, la France, retrouve sa souveraineté. Depuis des années, on nous a dit il faut plus d'Europe et il faut confier plus de responsabilités à l'Union européenne. Vous avez entendu ce discours. C'est le discours qu'on nous a tenu au moment du traité de Maastricht. C'est le discours qu'on nous a tenu au moment du traité constitutionnel européen qui a été rejeté par les Français. On nous a dit qu'il faut confier plus de responsabilités à la Commission européenne. Au passage, je parlais tout à l'heure des traités de libre-échange. Les traités de libre-échange de nouvelle génération ne seront même plus soumis au vote des parlementaires français. C'est-à-dire qu'ils s'appliqueront sur décision de la Commission européenne sans que les parlementaires ne soient consultés. Donc on voit bien qu'on a confié toutes ces responsabilités à la Commission européenne. Qu'est-ce qu'elle fait des responsabilités qu'on lui confie? Elle sacrifie les services publics et elle dégrade nos conditions de vie. Regardez le secteur de l'énergie. L'énergie. On le voit en ce moment. On avait, mais Valérie pourra en parler mieux que moi, on avait un service public de l'énergie qui fonctionnait bien, qui était envié partout à travers le monde. On avait une France qui disposait d'une souveraineté en matière énergétique. Et on a l'Union européenne qui a tout saccagé en faisant le choix de la mise en concurrence. Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que les Français ont gagné quoi que ce soit à cette mise en concurrence dans le secteur de l'énergie et à cette intervention de l'Union européenne pour ravager notre service public? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y a rien gagné. On paye aujourd'hui notre énergie plus cher et on a perdu notre souveraineté énergétique. Voilà un exemple. Mais cet exemple-là, faites-le partager autour de vous parce que tout le monde voit aujourd'hui, concrètement, les conséquences désastreuses de cette politique-là. Nous disons que nous devons reprendre la main. C'est ce que nous disons avec Léon Desfontaines, que nous devons avoir la possibilité d'appliquer en France les politiques que nous avons choisies sans que l'Union européenne nous oblige à tout libéraliser. Voilà l'un des combats que nous allons mener dans cette campagne. Avec notre candidat Léon Desfontaines, nous avons dans les jours qui viennent, le 11 avril prochain, notre premier grand meeting à Amiens. Celles et ceux qui souhaitent venir sont cordialement invités à y participer. Et je suis persuadé que nous avons la possibilité de faire un très très beau résultat le 9 juin prochain. J'insiste pour finir sur un élément. C'est une élection européenne. Une élection européenne, c'est un mode de scrutin proportionnel. Chaque voix compte. Il n'y a pas de vote utile. Il n'y a pas de liste de gauche en faveur de laquelle il faudrait voter plutôt qu'une autre parce qu'il faudrait arriver en tête ou je ne sais quoi. Non, chaque voix compte. Et si notre liste fait 5%, c'est 5 députés européens pour notre liste et 5 députés de plus pour la gauche et 5 députés de moins pour la droite et pour l'extrême droite. Donc le vote en faveur de notre liste, c'est le vote le plus efficace quand on est de gauche et qu'on a envie de donner de la force à nos idées au Parlement européen. Donc bonne campagne à chacune et chacun d'entre vous, bon appétit parce que c'est un banquet quand même, et un très beau résultat le 9 juin prochain. Alors merci Yann, merci Michel et merci une fois de plus à tous nos invités et merci à vous tous d'être parmi nous. Bien sûr, nous serons présents le 9 juin pour faire comme il est normal, c'est-à-dire faire progresser la liste du parti, la liste qui s'intitule désormais la gauche unie pour le monde du travail. Et bien sûr que d'ici le 9 juin, de toute façon, nous serons toutes et tous sur le terrain pour qu'effectivement cette victoire aboutisse. Pierre, Manu, une parole ?